Oui, bonjour. Après avoir campé le contexte dans la vidéo précédente, nous allons regarder ce qu'on appelle les enjeux de la méthanisation. Les enjeux de la méthanisation sont de différents ordres. Nous avons dans un premier temps des enjeux environnementaux et de gestion des déchets. Dans un second temps, des enjeux énergétiques puisque nous produisons de l'énergie. Et dans un troisième temps, des enjeux agricoles puisque nous produisons un fertilisant naturel qui va être utilisé dans la production. Pour présenter le sujet, on va aborder 6 aspects. 1. La place du biogaz dans la gestion des déchets. En second temps, nous regarderons les matières organiques méthanisables. Dans une troisième phase, on va regarder les préalables à la production du biogaz, ce que j'appelais dans la vidéo précédente les présuppositions importantes. En quatrième point, on va regarder le process de production du biogaz. Les conditions physico-chimiques nécessaires à la production du biogaz vont aussi être abordées. Et à la fin de la présentation, on sera capable de définir ce que c'est la méthanisation. Juste rappeler que le biogaz est au cœur du processus de gestion des déchets organiques de façon générale. Et dans des aspects valorisation organique, on verra tantôt comment se fait ces processus de valorisation des déchets organiques. Mais juste vous dire que ça suit un processus biologique qui est issu donc de la voie énergétique et bioénergie. Donc quand on a un déchet, il y a 2 voies en général de gestion de ces déchets-là ou de valorisation des déchets. Il y a la voie matière qui est la valorisation matière et une autre voie qu'on appelle la voie énergétique. Dans la voie matière, c'est le recyclage qui se traduit par juste une transformation du produit en autre produit identique, mais peut-être traduit sous une autre forme. Alors que dans la voie énergétique, on a une destruction totale du produit qui va permettre de produire autre chose. Si nous regardons la voie biologique qui nous intéresse dans cette valorisation énergétique, on aboutit à la méthanisation qui va nous permettre de produire et du biogaz et une matière fertilisante qu'on appelle le digestat. Ces matières organiques méthanisables, il faut qu'on arrive également à les structurer et savoir de ce qu'on peut les tirer. Ces matières organiques méthanisables, ils doivent avoir un trait commun, renfermer un minimum d'humidité. Souvent on dit 20% par kilo de matière sèche. Quand vous prenez de la matière, il faut qu'il y ait au moins 20% de matière sèche. Ces matières proviennent de différentes origines. Donc nous avons des matières qui proviennent du règne animal, donc de l'élevage, des matières qui proviennent du règne végétal, donc de l'agriculture, mais également des matières qui proviennent des bactéries ou des champignons. Voilà ce qu'on appelle les fongites. Et les traits caractéristiques de ces matières, c'est qu'ils doivent renfermer, je disais tantôt, de l'humidité. Ils doivent avoir un potentiel méthanogène minimal qui permet au moins de dire que le produit que nous allons utiliser peut donner du méthane, qui est ce que nous recherchons dans la méthanisation. Donc, qu'il y ait en son sein la capacité de produire du test biogaz. Ces matières, donc, ils sont d'origine diverse. Ils peuvent nous provenir des abattoirs, ils peuvent provenir des fermes agro-industrielles ou même des fermes simples. Ils peuvent également provenir des établissements agro-industriels qu'on a l'habitude de regarder ou de voir dans nos... Mais ils peuvent aussi être d'origine urbaine, comme les boues de vidange, les boues des stations d'épuration. Les déchets organiques qui sortent de nos maisons, la fraction organique de nos déchets, mais qui sortent également des restaurants, les restes de repas, les épluchures des légumes. Ils peuvent provenir aussi des marchés. Tous les légumes ou les épluchures de légumes qui sont vendus dans nos marchés peuvent effectivement être utilisés quand ils sont collectés
dans une unité de production de biogaz. Dans certains contrées, on fait des cultures dédiées, ce qu'on appelle les cultures intermédiaires à vocation énergétique, et ces cultures sont utilisées également pour faire du biogaz. Et d'ailleurs, ça a été la force dans un pays comme l'Allemagne, où le maïs ou les betteraves ont largement été utilisés comme culture énergétique, comme culture intermédiaire à vocation énergétique. Ces matières doivent avoir des caractéristiques physiques intéressantes, physico-chimiques. Il ne faut pas qu'ils créent de l'acidité dans les milieux où ils sont introduits, mais il ne faut pas non plus qu'ils créent de l'alcalinité. Parce que le milieu dans lequel on va produire notre biogaz, il doit être ni acide ni basique. Donc il faut qu'on arrive à ce qu'il demeure neutre. Bon, si tel n'est pas le cas, nous avons les process pour rectifier tout ça. Et ces matières qu'on introduit doivent avoir un bon rapport carbone-azote. Souvent, la ration qu'on donne à notre digesteur, quand il est d'origine animale et végétale en même temps, on peut présupposer qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un bon rapport carbone-azote. Quand on utilise la bouse de vache, on a en général intrinsèquement dans la bouse de vache un bon rapport carbone-azote. En plus de ce rapport, il faut des conditions de température maîtrisées, ni trop chaud, ni trop froid. Et je disais tantôt, puisqu'on s'intéresse au potentiel méthane, il faut faire plutôt des analyses laboratoires au labo pour déterminer quel est le potentiel de production de méthane intrinsèque renfermé dans les substrats que vous utilisez, ce qu'on appelle des BMP tests. Les conditions importantes qu'il faut respecter avant de vous lancer dans la mise en place d'une unité de méthanisation, rassurez-vous que vous avez des quantités de déchets suffisantes pour alimenter régulièrement votre digesteur. Il ne faut pas qu'il y ait des ruptures dans l'alimentation de votre unité de méthanisation. Il faut que ces déchets aient des qualités, soient de qualité, donc il faut qu'ils renferment tout ce qu'on a décrit précédemment, ni alcalin, ni acide, et un bon potentiel de production de méthane. Mais rassurez-vous également que vous avez un espace suffisant pour construire, ça c'est surtout dans le cas des biodigesteurs industriels. Mais dans les autres cas également, dites-vous bien, est-ce que j'ai de la place pour poser mon digesteur quand il faut le poser, ou construire quand il faut construire. Et le dernier aspect, il arrive fréquemment que le digestat qui ressort de la production de la méthanisation soit encombrant. Donc prévoyez un espace suffisant où on peut stocker le biogaz. Et rassurez-vous qu'il y a un bon système après-vente qui pourrait intervenir en cas de panne. Parce que la maintenance est un aspect très important dans une unité de méthanisation. On a juste là, dans ces slides, une présentation de ce que c'est que les résultats d'un BMP test, qui nous permet de dire, dans le temps, quelle est la quantité de déchets, quelle est la quantité de biogaz mesurée en normes mètres cubes, qui a été produit par la matière que nous avons utilisée. Donc vous voyez une courbe assez intéressante, selon les types de fractions ou les types de rations, quel est le pouvoir méthanogène des rations que nous avons utilisées. Dans tous les cas, on a des productions assez intéressantes au bout d'un certain nombre de jours. Le processus de production nous renvoie, ou le processus, je précise bien, le processus de production nous renvoie aux 4 étapes que parcourt la matière organique avant d'être utilisée ou avant de devenir de la méthane. On passe d'abord par l'étape hydrolyse, où la matière organique est décomposée en molécules simples par des micro-organismes. Ensuite, on passe à l'étape suivante, qui est la phase acidogénèse, où ce sont des bactéries acidogènes qui prennent le relais des bactéries simples. Et ensuite, la phase méthanogène, où on produit, acétogène plutôt, qui est la troisième phase, où nous avons des acétates qui sont produits. Et
c'est dans la dernière phase de la méthanogenèse que se produit le biogaz. Ce processus-là, il se déroule entre 35 et 45 jours, c'est ce qu'on appelle communément le temps de rétention hydrique de la matière organique. Parmi les conditions suffisantes et pas nécessaires qu'il faut présenter, c'est la température et le pH. Parce que la température nous renvoie à des modes ou à des voies de production du biogaz. Les deux voies majeures, c'est la voie mésophile, donc la température doit être entre 30 et 40 degrés, et la voie thermophile, où la température est autour de 45-60 degrés. Et on verra dans les aspects qui vont venir par la suite, qu'est-ce que ça signifie, l'impact de la température sur les voies de production du biogaz. Le pH, c'est un autre aspect qu'il faut arriver à maîtriser, parce que le pH, le biogaz, le processus qu'on vient de présenter, les 4 étapes-là, ne se font que quand les conditions de pH et de température sont vraiment dans des conditions idéales. C'est pour ça qu'il faut réellement arriver à les maîtriser, il faut les mesurer. Il y a des outils qui permettent de le faire. Nous sommes donc en mesure de définir aujourd'hui ce que c'est que la méthanisation. Et dans une tentative de définition, on dira c'est un processus de dégradation de la matière organique par des micro-organismes dans des conditions contrôlées de température et de pH. Et tout ça dans un milieu anaérobie, donc dans l'absence d'oxygène. Ça se fait dans un contenant fermé appelé communément biodigesteur ou bioréacteur. À l'issue, ou au bout, in fine donc, on a deux produits, du biogaz, qui est un mélange gazeux saturé en eau, dont la composition majeure est surtout du méthane entre 50 et 70%, du gaz carbonique entre 20 et 50%, de l'hydrogène sulfuré et de l'oxygène. Il y a bien sûr des micro-éléments. Mais dans l'autre produit, la méthanisation sort donc un autre produit qu'on appelle le digesta, qui est un produit humide et humique, qui sert donc à redresser la fertilité du sol et à nourrir la plante. Voilà. Et donc là, indépendamment des grands enjeux que j'avais présentés tantôt, que je vais rappeler dans ces aspects-là, donc les enjeux de la méthanisation, on peut dire au sein de la collectivité, c'est une contribution à la transition énergétique, donc c'est les aspects énergétiques des enjeux du biogaz, une moindre émission de gaz à effet de serre et une meilleure gestion des déchets, donc c'est les aspects environnementaux et gestion des déchets, et une transition agroécologique par l'utilisation du digesta en agriculture. Donc c'est le troisième aspect que j'avais décrit tantôt, qui sont les enjeux pour l'agriculture. Mais au sein d'un territoire, lorsqu'on a des pratiques ou lorsqu'on a plusieurs unités de gestion, de méthanisation, donc on peut arriver à de l'autonomie énergétique, on peut créer beaucoup d'emplois, parce que et dans tous les secteurs de la filière, ça peut être aussi bien au niveau des équipementiers, parce qu'ils auront beaucoup d'équipements à vendre, mais également au niveau des installateurs, ça peut être au niveau des bureaux d'études qui conçoivent et qui mettent en place les projets. Et la recherche même doit être impulsée, peut être impulsée par ces biais, parce que plus il y a d'unités à poser, plus les besoins de résultats sont là, plus la recherche est mise à profit. Et donc, une troisième fine, donc je disais tantôt, c'est une façon au sein d'un territoire de faire des gestions de proximité des déchets. Je ne vais pas insister sur les slides que vous êtes en train de regarder, parce que c'est en fait des rappels sur ce que nous avons déjà. Je vais juste, pour terminer la présentation, vous dire que la suivante donc, va nous permettre de regarder quelles sont les technologies du biogaz ou quelles sont les technologies à utiliser pour produire du biogaz, ce qu'on a appelé les technologies du biodigester.